Rick se baignait dans un lac près de la maison de son grand-père lorsqu'il a remarqué quelque chose qui se cachait dans l'ombre des eaux peu profondes. Il rassemble une bande d'amis et en quête d'avantages, pour découvrir qu'il s'agit de la vieille voiture de son défunt grand-père, qui cache dans son coffre un coffre-fort et les secrets de l'homme âgé. Rick était un petit garçon curieux, avec de grands yeux bleus, lorsque son grand-père l'a pris sous son aile, ainsi que son jeune frère Dan. Le fils et la belle-fille de Jason étaient morts dans un accident de voiture cette année-là, laissant leurs deux jeunes garçons orphelins. Après avoir perdu sa femme d'un cancer il y a plusieurs années, puis son fils et sa belle-fille bien-aimée dans l'accident, Jason se sentait très seul. Élever ses petits-fils était censé combler le vide dans sa vie et guérir son cœur brisé, et si est ce qui s'est passé. Le monde entier de Jason tournait autour de Rick et Dan, qui n'étaient d'ailleurs pas les enfants les mieux élevés. Jason n'a jamais fait de différence entre eux et les a aimés de la même manière, sacrifiant même son confort pour s'assurer que ses petits-fils ne manquent de rien. Si seulement le vieil homme avait réalisé que son amour n'était pas suffisant pour ses petits-fils, il aurait pu les sauver des terribles moments qui les attendaient. Jason n'a pas remarqué la haine dans les yeux de ses petits-fils et le mépris qu'ils ont développé l'un pour l'autre dans leur cœur. Il ne savait pas que Rick et Dan ne pouvaient pas se supporter, surtout lorsqu'ils ont grandi et sont devenus des adolescents. Rick était plus âgé, il voulait que les choses se fassent à sa manière et ne respectait jamais les choix de Dan. Au lieu de discuter avec son frère aîné, Dan l'ignorait et lui disait avec beaucoup de colère qu'il n'avait pas à lui donner des ordres. Les deux garçons se disputaient à propos de tout, mais malgré leurs désaccords, ils s'appréciaient l'un de l'autre. Lorsque Dan était tombé dans la cour de récréation et s'était écorché les genoux, Rick l'avait porté sur son dos jusqu'à l'infirmerie de l'école et était resté à ses côtés pendant que l'infirmière appliquait l'antiseptique. Ah, ça pique. Dan pleurait en essayant d'attraper la main de Rick. Eh, mon pote. Ne regarde pas là, d'accord ? Avait dit Rick en lui tenant les mains. Tu sais quoi, laisse-moi te raconter une histoire. Et avant que Rick ne finisse son histoire, l'infirmière avait fini de panser la blessure de Dan. Malgré leurs différences, Rick et Dan ne voulaient pas se faire de mal et se sont portés mutuellement secours. Mais les choses ont changé avec le temps, surtout lorsque la santé de Jason s'est détériorée. Comme il ne pouvait pas toujours être présent pour ses petits-enfants, les garçons étaient souvent seuls, ce qui les éloignait l'un de l'autre. Un jour, Jason a offert aux deux garçons des colliers pour symboliser l'amour qu'il leur portait. Les garçons, dit Jason, gardez-les toujours sur vous. Un jour, quand je ne serai plus là, vous découvrirez que si est magique. Cela vous rapprochera plus que vous ne l'avez jamais été. Rick se moqua. Je suis bien assez grand pour ne pas croire à ces conneries magiques, grand-père, a-t-il lancé. Peut-être que Dan va croire à ton histoire. N'est-ce pas, petit raté ? Je ne suis pas un perdant. Dan se fâcha. Je suis un grand garçon. Et je ne crois pas à la magie. Oh, ne vous battez pas, dit Jason, faisant retomber la tension. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que si est de la magie aujourd'hui, mais un jour, vous vous en apercevrez. D'ailleurs, j'apprécierais que mes petits-fils les conservent comme un cadeau de leur grand-père. S'il vous plaît ? Dan ne savait pas si la chaîne était magique ou non, mais il aimait suffisamment son grand-père pour croire qu'il devait le garder avec lui.
Qui est Eric qui l'a jeté dans son placard et l'a oublié? Grand-père pense que nous sommes encore des enfants, disait-il à Dan ce soir-là, alors qu'il était couché dans leur lit. Je n'arrive pas à croire qu'il nous a offert des stupides chaînes. Dan ne voulait pas avoir l'air d'un enfant stupide qui croit à la magie. Pourtant, il a dit à Rick qu'il garderait la chaîne pour toujours. Stupide perdant. Rick s'esclaffa. Tu es encore un enfant. Vraiment. Puis il tourna le dos à Dan et s'assoupit. Les années passèrent. Les deux garçons ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires et ont quitté la maison de Kazan. Dan a obtenu une bourse pour poursuivre des études supérieures et Rick a contracté un prêt pour créer une petite entreprise après avoir fréquenté un collège communautaire. Après avoir déménagé, les deux garçons se sont préoccupés de leur vie. Dan était occupé par des missions, des projets et des voyages, tandis que Rick réfléchissait à des moyens de sauver son entreprise qui battait de l'aile. À ce moment-là, aucun des deux garçons n'a pensé à leur vieux grand-père, qui devenait de plus en plus fragile et solitaire au fil du temps. Et puis un jour, l'imprévu s'est produit. Kazan est parti rejoindre sa demeure céleste. Dan et Rick ont reçu la terrible nouvelle par téléphone de la part des voisins de Kazan. Les garçons se sont précipités vers la maison de leur grand-père pour se rendre compte qu'il arrivait trop tard. Kazan n'était plus là. Selon les médecins, il s'agissait d'une crise cardiaque. Les garçons ont organisé les funérailles de leur grand-père et lui ont fait leurs adieux. Après le départ des invités, Rick a téléphoné à l'avocat de Kazan. En petit-fils avide qu'il était, Rick voulait savoir ce qu'il avait hérité de Kazan. Le jeune homme était choqué lorsque l'avocat lui a affirmé que Kazan n'avait pas fait de testament. Ce qui s'est passé est tragique, Rick. Je suis désolé, a déclaré l'avocat. Kazan était plus qu'un simple client. C'était un homme bon, un homme parti trop tôt. Oui, peu importe. Alors, il ne vous a jamais parlé d'un quelconque testament ? Demanda Rick, allant droit au but. Non, soupira l'avocat. Pas que je sache. Je me souviens l'avoir mentionné une fois, mais il a refusé, disant qu'il n'était pas pressé. Qui aurait pu deviner que cela arriverait? Rick raccrocha le téléphone et frappa son poing sur la table. Que se passe-t-il, bon sang? S'est-il exclamé. Ce vieux schnock est décédé sans faire de testament. Qui va récupérer cette maison? Qui va hériter de ses biens? Eh bien, tu peux avoir la maison de grand-père parce que je m'en fiche, dit Dan. Je déménage à l'autre bout du pays. J'ai un travail. Oh, ne me dis pas ça, Dan. Rick s'est mis en colère. Tu veux montrer que tu es le meilleur parce que tu as obtenu ce travail, n'est-ce pas? Tu me fais passer pour le frère égoïste et méchant. Oh, allez, Rick. J'ai d'autres chats à fouetter, lui a répondu Dan. De toute façon, grand-père aurait voulu que je fasse mon propre chemin dans la vie. Alors, tu es libre de tout garder. Et combien vaut cette maison? Tu mettrais sans doute plus d'argent à réparer ce tas d'ordures qui tombe en ruine. Et, si tu n'as pas besoin de la maison, je la garde. Tu ferais mieux de ne pas te battre pour elle plus tard. Mais ce n'est pas comme si j'allais mourir sans les biens de grand-père. Je peux aussi vivre de mes propres moyens. Je l'ai fait. Rick mentait. Sa société était sur le point de faire faillite, et il savait qu'il allait bientôt être mis à la porte de son appartement coûteux situé en ville.
Il voulait les biens de Kazon, même s'ils ne valaient pas grand-chose. « Serre-toi », murmura Dan. « Je pars demain. Profite de l'héritage. Quel idiot a été grand-père de nous faire perdre notre temps. J'espérais qu'il nous laisserait quelque chose, mais nous découvrons que cette maison est tout ce qu'il a. » Dan est parti le lendemain, et Rick s'est retrouvé seul dans la maison de Kazon. Le fait que Dan ne veuille pas de la maison était une bonne chose, se disait-il, car il pouvait y installer son entreprise et ne pas avoir à payer le loyer élevé de la ville. En l'espace de quelques jours, Rick a donc fait tous les ajustements nécessaires dans la maison de Kazon pour y séjourner confortablement et a commencé à exploiter son entreprise à partir de là. Ce n'était pas le cadre idéal, mais il économisait au moins de l'argent. Un jour, Rick décida de se baigner dans le lac situé près de la maison de Kazon. Lorsqu'il était enfant, Kazon les emmenait souvent, Dan et lui, au bord du lac, et Rick avait hâte de se détendre et de profiter d'une baignade paisible. Il s'est exclamé en plongeant dans l'eau glacée, « Waouh, si est incroyable !» C'était une pause agréable par rapport à la chaleur étouffante. Puis, alors qu'il s'approchait des profondeurs du lac, il remarqua quelque chose qui se cachait dans l'ombre. Rick nageait de plus en profondeur jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose d'enfoui dans les eaux peu profondes. C'était une voiture. Il a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'elle était bien enfouie et qu'il lui faudrait de l'aide pour la sortir de l'eau. Rick est remonté à la surface et, en sortant de l'eau, il s'est rendu compte qu'il devait sortir la voiture parce que ce n'était pas n'importe quel modèle. Il s'agissait de la Chevrolet vintage de son grand-père, qui était dans sa famille depuis des années. Rick a appelé quelques amis qui tenaient un atelier de réparation automobile et leur a fait part de sa découverte. Une heure plus tard, une grue retirait du lac la vieille voiture rouillée, couverte d'algues, tandis que l'eau jaillissait de ses portières manquantes et de son pare-brise fissuré. Pendant que la grue la ramenait au sol, l'ami de Rick examinait la voiture. « On dirait qu'il y a quelque chose dans le coffre », s'est-il exclamé en tapant sa clé à molette contre le coffre de la voiture. « Vraiment ? » demanda Rick. « Tu n'as pas d'outils ou quelque chose pour ça ? Il est coincé », explique son ami. « J'ai essayé. Il faut le casser, je suppose. Attends. Je crois que j'ai quelque chose, dit Rick. Il fouilla dans le vieux garage de Kazon et trouva une boîte à outils contenant des marteaux, des tournevis et des pinces. Lorsque Rick et son ami ouvrirent la malle, ils restèrent bouche bée. « On dirait bien, mon pote, » dit son ami. « Si est un vieux truc. Il faut la clé. Tu l'as ? Non. Bien sûr que non. Mais nous avons les outils pour l'ouvrir, s'exclama Rick. Il essaya de l'ouvrir avec un pied de biche, impatient de voir ce qu'il contenait, mais la serrure ne bougeait pas. Il tenta ensuite d'ouvrir la serrure avec une perceuse, mais celle-ci ne parvint même pas à percer le revêtement extérieur. Mince, soupira-t-il en abandonnant. Quel métal ont-ils utilisé pour faire ça? La perceuse fait à peine un trou ici. Il faut l'emmener chez le serrurier ou quelque chose comme ça. Bonne chance. Mes garçons et moi, nous partons. Rick s'est retrouvé seul avec le coffre et n'avait aucune idée de comment l'ouvrir jusqu'à ce qu'il se souvienne des chaînes que Kazon lui avait données, à lui et à Dan, lorsqu'il était enfant. Le pendentif avait la forme d'une clé. Rick chercha le collier dans toute la maison, mais ne le trouva pas. Si est alors qu'il s'est souvenu qu'il l'avait vu autour du cou de Dan pendant les funérailles de Kazon. Dan l'avait gardé. Rick appelle Dan immédiatement.
mais Dan n'a pas décroché les premières fois, et quand il l'a fait, il était furieux. Quest ce qui t'arrive, Rick? J'assiste à une réunion. Écoute, j'ai trouvé quelque chose dans la voiture de grand-père, ok? Tu te souviens qu'il nous avait donné ces stupides chaînes? Il disait que c'était magique ou quelque chose comme ça. Je crois que je sais de quoi il parlait. Alors? Quest ce que tu veux? La chaîne. Tu l'as toujours, n'est-ce pas? Oh, alors maintenant tu crois à la magie de grand-père? Grogna Dan. Arrête de m'embêter. Il faut que j'y aille. Au revoir. La ligne a été coupée. Dan ne répondait plus à l'appel de Rick et finit par éteindre son téléphone. Rick voulait absolument ouvrir le coffre-fort. Et s'il était rempli de trésors? Il était dans une situation où il aurait bien besoin d'argent. Mais il ne voulait pas confier le coffre à un serrurier, car cela lui coûterait pas mal d'argent. De plus, il y avait le risque que le coffre ne contienne rien de précieux. Rick s'est alors rendu compte qu'il n'avait plus qu'une seule solution. Il décida de ramener le coffre-fort à l'autre bout du pays, chez Dan. Le lendemain matin, Dan était en train de prendre son petit déjeuner lorsque la sonnette de sa porte retentit. Il ouvrit la porte et trouva son frère aîné sur le porche d'entrée, tenant le coffre-fort dans ses mains. Si est quoi ce bordel, Rick? Quest ce que tu fais là? Ça te dérange si j'entre? Si est lourd, s'écria-t-il en se précipitant à l'intérieur avec le coffre-fort, en passant devant Dan. J'ai besoin de la clé, dit-il en s'asseyant sur le canapé de Dan. Je veux dire, la chaîne. Tout de suite. Je ne te donnerai rien, dit Dan. Sors de chez moi, s'il te plaît. Eh bien, si tu ne me le donnes pas quand je te le demande. Dit Rick en se levant lentement. Je vais devoir aller le chercher moi-même. Rick s'est jeté sur Dan, lui arrachant la chaîne du cou. Il inséra rapidement le pendentif en forme de clé dans le trou de la serrure, et le coffre s'ouvrit d'un coup sec. Tu es fou. Quest ce qui ne va pas chez toi? S'écria Dan en se frottant doucement le cou. Oh mon Dieu, s'exclama Rick. Dan, regarde. Il sortit deux gros lingots d'or et ce qui semblait être une lettre écrite de la main de Kazon. Rick et Dan ont commencé à lire la lettre, et alors qu'il approchait de la fin, des larmes ont coulé sur leurs joues. Cher Danny et Ricky, mes merveilleux garçons, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Disons que je l'écris parce que je vous aime tous les deux. Je vous ai recueillis tous les deux quand vous étiez très jeunes. Vous m'avez rappelé mon fils, votre père. Oh, comme je vous adore tous les deux. Parfois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser avec tout cet amour. Mais récemment, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément dérangé. Je ne savais pas que vous vous détestiez. Je vous ai vu vous battre, et cela m'a brisé de l'intérieur. Je voulais que vous soyez là l'un pour l'autre en mon absence, mais... J'ai eu le cœur brisé en réalisant que ça n'arriverait pas. Je n'aille que la maison et 2 lingots d'or en plus de la voiture de mon grand-père. Je voulais vous laisser l'héritage, mais après vous avoir vu vous battre comme des chiens, j'ai décidé que vous seriez mieux sans. Quel grand-père voudrait jeter de l'huile sur le feu? J'ai donc demandé à un ami de prendre toutes mes économies et de les noyer. Pas de patrimoine, pas de conflit entre vous deux. Cependant, j'ai le sentiment que vous pourriez découvrir la vérité un jour. Si jamais vous lisez cette lettre, sachez que vous, mes petits-fils, êtes mon véritable trésor.
Mes garçons chéris. Même si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes pauvre si vous n'avez pas de personnes qui vous aiment et qui s'occupent de vous. Les garçons, la famille est le véritable trésor. Chérissez-la tant que vous le pouvez. Je vous aimerai toujours. Avec tout mon amour, votre grand-père, Kazon. Nous l'avons vraiment blessé, n'est-ce pas ? Dit Dan en essuyant ses larmes. Je suis désolé, Rick. Ne nous disputons plus. Oublions nos différends, pour le bien de grand-père. Rick n'a pas dit un mot. Rick ? Avant que Dan ne puisse terminer, Rick l'a serré fort dans ses bras et a sangloté comme un enfant, lui disant à quel point il se sentait pathétique. Rick a pleuré en disant qu'il était censé s'occuper de Dan après la mort de leurs parents, mais qu'il était tellement aveuglé par l'appât du gain qu'il ne pensait qu'à lui. J'ai été horrible, Dan. Tu devrais me détester. Dan tapota doucement le dos de son frère. Si est bon. On peut recommencer à zéro, d'accord ? Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Les deux frères se sont réconciliés ce jour-là et ont compris que leur grand-père ne voulait que les voir heureux ensemble. Les chaînes, après tout, étaient magiques, ricana Rick en balayant ses larmes. J'aurais dû y croire. Plus tard, Rick et Dan ont créé une association caritative au nom de Kazon pour aider les personnes âgées isolées. Ce fut leur façon d'honorer la mémoire de leur grand-père intelligent, qui avait réussi à les réunir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Notre famille et nos proches sont des trésors que nous devons protéger, et aucune richesse ne peut les remplacer. Le grand-père de Dan et Rick est mort, laissant derrière lui une lettre mystérieuse qui conduit les deux frères à découvrir la valeur de la famille tout en leur faisant prendre conscience qu'ils sont les trésors de chacun. Il faut parfois perdre quelque chose pour apprécier ce que nous avons la chance d'avoir. La mort de Kazon a permis à Rick et Dan de réaliser qu'il avait été trop stupide pour passer des années à se disputer, à ne pas être là l'un pour l'autre et à blesser leur grand-père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.